Bonjour, c'est Dekenwood, on se retrouve pour le jour 5 du 7 Day Black and White Photo Challenge. Vous remarquerez mon magnifique accent anglais. Toujours défié par Nessa Once Upon a Fantasy. Donc cette fois-ci, on va faire une photo dans la plus pure tradition Instagram. Alors vous le savez peut-être pas, mais Instagram a repopularisé un certain type d'appareil photo qui était un appareil photo des années 70-80, les appareils photo Lomo, les Diana qui faisaient des photos avec une certaine mauvaise qualité d'image, on va dire. Donc du coup là on va faire quelque chose un petit peu dans le même genre, bah là vous le voyez sous les yeux, donc bah on est parti. Voilà, donc on se retrouve avec des photos totalement différentes du reste, on est d'accord. Donc là c'est au détour d'une petite balade. J'ai sélectionné 3 photos, c'est un petit jardin. Après les jardins en hiver, faut être honnête, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour et de plus coloré. Donc du coup, ça je m'étais dit ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un carré dans un carré. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Hop. Et voilà, donc un carré dans un carré, mais vu que c'est rectangulaire avec la perspective, c'est un tout petit peu moins bien. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis après, je suis tombé sur celle-ci qui est étrange. Vraiment étrange, donc je me suis dit ça avec un petit effet Lomo, ça peut être sympa. Donc du coup, on va tester. J'ai vite essayé avant, hein, on va déjà se mettre en format carré. Hop. On va centrer notre sélection. Donc là, au final, on va plus jouer sur les formes. Vous voyez, ça va faire quelque chose de plutôt sympa. Alors, comme d'habitude, hop, rogner, on est sur du carré. Là, on va aller... deux écoles, hein. Soit on passe directement via un effet Lomo. Alors, effet Lomo, je l'ai dans filtre, ombre et lumière, et c'est un petit add-on que j'avais téléchargé pour GIMP. Je sais pas si on a des infos... Ah bah si, vous voyez sur l'écran, il y a Do Lomo Effect en image. Vous avez l'adresse, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Télécharger, il en existe plein, hein. Honnêtement, ça vous manquera pas, avec X réglages. Donc là du coup on va aller sur Rétro Black and White. On va valider. Là du coup ça va être un tout petit peu lent, donc au pire j'accélérerai. Voilà. Donc là comme vous voyez il a créé X calques différents. Alors si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez toujours le faire, hein. Un effet Lomo c'est tout à fait réalisable. Par contre, honnêtement c'est comme avec les filtres Instagram, pardon. Vous pouvez très bien les utiliser, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, là on a ça. Ce que je vais faire, je vais l'exporter. Hop. Voilà. On va l'appeler temp. Exporter en JPEG. Voilà, qualité en bas à 100. Ensuite, on va... Hop, photo. Où est donc... elle est ici. Ouvrir avec GIMP. Voilà, donc du coup, maintenant, vous voyez, elle est pas forcément... Elle est en noir et blanc, mais un peu passée, donc un peu colorée en vert. Donc du coup, comme d'hab, on va repasser par notre mixeur de canaux. Et voilà. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de retravailler encore un petit peu? Honnêtement, j'en doute. Vous voyez, là, on a une courbe plutôt remplie. Ouais, non, là, on va écraser toutes les couleurs. Donc là, pour le coup, il y aura beaucoup moins de travail que sur les autres. Je pense qu'on va rester là-dessus. Et vous, de votre côté, si vous voulez faire différents effets Lomo, n'hésitez pas à les voir. J'ai vu qu'il y avait plusieurs filtres qui existaient. Donc surtout, ne pas hésiter.
Donc on va rester sur celle-ci qui est, ma foi, relativement étrange, une petite ambiance étrange. Donc voilà, je vous dis à plus.